Bonjour à tous, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de LP et pas de n'importe quelle LP, de la LP sur des meme coins. On va voir comment un mec est passé de 30 sols, donc environ 2400 dollars, à 400 sols, soit 32 000 dollars. J'ai pris les prix actuels du Solana, donc 80 dollars. Et il a fait son passage de 2400 à 32 000 juste avec des LP sur des mêmes coins. J'ai son adresse, on va tout regarder. Juste rapidement, moi c'est le plombier de la finance. Je fais du liquidity providing principalement sur les majors, donc BTC, ETH. Ça peut m'arriver d'aller sur Pump, par exemple de Pump Fun, ou des gros tokens comme ça. Mais je suis pas trop sur la LP, mais je m'intéresse de plus en plus parce que bah il y a un volume énorme. C'est un peu un des seuls use cases de la crypto, donc il y a énormément de gens qui tradent, de volume, et donc pour moi c'est très intéressant parce qu'il va y avoir énormément de frais à capter. Et ce que je trouve très intéressant dans cette approche, c'est que la plupart des gens essayent d'acheter et de vendre, et en fait ils raisonnent tous de la même manière, et en faisant cette approche, c'est une approche différente, mais en fait au lieu d'essayer de trouver des endroits où on peut acheter et vendre, on va juste essayer de trouver des endroits où il y aura du volume, donc c'est une approche qui est assez différente, et ça me plaît. Voilà, donc on va analyser toute sa stratégie, ainsi que quelques positions qu'il a prises, pour voir un petit peu comment il fait en pratique. Donc, avant tout, sa stratégie, en général, donc ça c'est les analyses que j'ai faites, mais en général il dépose entre 15 et 13 sols. Ses positions sont très courtes, donc là on voit 5 heures, mais là ça a duré, ouais, genre 20-25 minutes. Ça, je sais pas, c'est peut-être des positions qu'il prend avec un bot, mais on va voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça manuellement. Et voilà, il a une tonne, donc 2200 positions. Il y en a plein qui l'excitent très très rapidement, mais en fait quand il trouve une bonne, il reste dessus. Voilà, à part celle-là où il est resté 2 jours sur Banker, donc Banker c'est un gros token assez sérieux qui est issu de Base. Voilà, ici c'est 30 minutes, là c'est un peu plus de 30 minutes, euh, 8 heures parfois. Et c'est trop cool parce qu'avec cet outil, on peut analyser son range, quand est-ce qu'il est rentré, quand est-ce qu'il est sorti. Et quand on regarde, c'est des tokens qui ont déjà pump, qui sont sur un pullback, souvent un gros pullback vu que c'est des mêmes coins, et qui ont déjà fait un gros dump et qui sont plutôt en phase de latéralisation. En général, il prend 50% de range à peu près. On va voir si ça se vérifie avec celui-là. Mais voilà, il commence ici, il finit là, et ça fait voilà, 44%. J'ai regardé en moyenne c'est 50%, et il y a quelques fois, je sais pas si on va en trouver, je crois que, voilà, des fois en fait, ici c'est des positions qu'il prend avec un bot je pense, et voilà, c'est très très petit, on va voir. Ouais, 10% sur un même coin, je trouve ça vraiment vraiment très très petit, et celui-là il l'a bien eu, franchement il l'a bien eu celui-là. Bon, il est sorti avec une perte, donc au final pas si bien que ça. Mais voilà, c'était bien tenté. Et donc il a réussi à transformer 30 sols en 400 sols, et c'est en faisant cette stratégie, on va analyser quelques positions. La première c'est Peta Sol. Donc voilà, il est rentré avec 30 Solana, il est rentré à peu près... Donc... alors, ça ne doit pas être super précis parce que s'il est rentré, on peut analyser ici. Il est rentré, ils disent, avec 30 Solana, donc normalement, s'il fait ce range-là, normalement, voilà, il a dû rentrer peut-être plutôt par là en fait. Hop, ensuite ça fait quelques allers-retours, et on va voir que c'est un schéma qui est assez récurrent dans sa stratégie. Et en fait là, on est à peu près à son prix d'entrée. Enfin, peut-être pas, ça dépend de si ça c'est vrai ou pas. Et donc là, il va sortir avec du coup un profit de 1 Solana en... je crois qu'on peut regarder... Donc il est rentré à 11h07 et il est sorti à 4h26, donc ouais, à peu près 5h20. C'est pas mal en vrai, c'est pas mal. Donc son range était de 50% cette fois-ci. Ça c'est assez récurrent. Et on voit, hein, il n'attend pas que ça touche le bas de son range pour sortir, il fait juste quelques allers-retours. Et ensuite quand il sent, quand il a fait assez de profit, il sort. Plus 3% en 5 heures, c'est très intéressant. On va analyser ses plus grosses
performance. Alors, MF Sol. Donc on voit, il est resté 1h30, il a fait, alors apparemment, 2 Solana. Il a fait 2 Solana de profit. Si on regarde les PNL, alors des fois il perd 20 sols, 10 sols, 15 sols. Donc parfois il fait des pertes. Mais des fois, en fait des fois il va gagner avec de l'impermanent gain. Il va sécuriser l'impermanent gain. Donc en gros, il va acheter des tokens. Là, invested 44 tokens. Voilà, en gros là il a acheté des tokens, il les a mis en liquidité, et ensuite il a attendu que ça remonte, et en fait il profite surtout du gain du token avec un petit peu de frais, et en fait ça revient un peu à faire du trading de faire ça. Si on regarde un petit peu le token, sa performance, donc là ça dit 44 invested, c'est pas des Solana qu'il a mis. Ce serait cool d'avoir. Cool d'avoir. Et en fait, ce qui est intéressant là, c'est que petit à petit, il va retirer de la liquidité en fait. Petit à petit, il va retirer de la liquidité. Il fait pas tout d'un coup. Ça, c'est très intéressant. Malheureusement, on va pas avoir le range sur celui-ci. C'est très dommage. Si on a la date, peut-être, c'était le 5 janvier. Donc, 5 janvier, c'était... Ah ouais, donc c'était vraiment au tout début, en fait. C'était par là. Ok, intéressant. Donc, vous voyez, il faut faire super attention après, parce que bah, on sait pas trop ce qui peut arriver. Ok, donc là on a une qui est assez intéressante, il est rentré avec 35 Solana, on va voir. Il est rentré en single-sided 35 Solana, volume qui est très haut. Il est rentré, donc je pense qu'il est rentré ici, donc il a dû choper 7 mèches, bim, ensuite hop hop, là il collecte les frais et il a dû sortir là. Donc encore une fois, up, un aller-retour, et quand on remonte, il sort. C'est un schéma qui est assez récurrent, mais en fait, il y a énormément de risques, hein, on va pas le dire tout le temps, mais derrière le token, il peut faire ça, et là, t'as aucun moyen de sortir. Ah, celle-là, elle est peut-être intéressante. Elle est intéressante. Donc, il est rentré avec, on va voir, il est rentré single-sided Solana avec 35 Solana, pas mal du tout. Et là, du coup, il est vraiment rentré sur cette candle, ça a fait un aller-retour, et il est sorti directement plus 2,8 sols, et ça fait 1000%. C'est-à-dire que s'il serait resté une journée dans ce range, il aurait fait 1000%. Il aurait fait x10. Et donc il est resté, voilà, à peine 15 minutes, quoi, même pas 15 minutes. Donc en fait, c'est plein de petites positions comme ça qui va accumuler, qui font un aller-retour, et ensuite il prend ses profits, et il passe à autre chose. On va analyser peut-être quelques-unes de ses erreurs, où justement il fait des PNL négatives. Alors là, sur celle-là, on va analyser là où il a fait des erreurs. Donc il est rentré avec single-sided 33 Solana. Il est rentré, donc il a dû rentrer vers le haut ici. Descente, hop. Et en fait, ça a tellement descendu. Son range, il était de combien là? Moins 40%. Et en fait, il a dû sortir, ouais, par là. En fait. Il a dû avoir peur. Il aurait pu. Ouais, c'est ça qui est dommage. C'est que parfois, t'as peur, tu sors au deep. Et en fait, mais t'es obligé de faire ça parce que tu prends trop de risques, sinon tu prends trop de risques que le token il rug, et parfois tu es obligé de sortir avec des grosses pertes comme ça. Alors grosse perte, c'est relatif, ça fait quand même moins 7%, ça peut faire mal. Après il pourrait finir à 0 et perdre ses 33 Solana, donc voilà, ça peut être très très dangereux. Si on prend celle-là sur Elon, oula ouais, là il est rentré super, donc là il est rentré avec... Donc là, il a joué un vrai long. Il a vraiment joué un long. Et d'ailleurs, c'est fou parce que il est rentré sur ce range-là. Et il est rentré ici. Donc il voulait vraiment jouer un truc super super court terme, j'ai l'impression. Et bah, il s'est fait un petit peu avoir. Parce que, ouais, il a perdu 11%.
À mon avis, dans ce cas-là, il voulait vraiment jouer un petit rebond, hop, là, ici, et sortir instantanément, et ça a raté. Donc limite, il s'en est pas trop mal sorti avec seulement 10% de perte. Alors que le token, il a pris moins 73%. Ouais, donc il a eu de la chance sur celui-là. On va en trouver d'autres au hasard. Celle-là, il est resté deux. Celle-là, elle a l'air pas mal. Goyim encore. Et donc c'était beaucoup plus haut. Il est rentré apparemment ici. Ça fait un point vers le haut. Donc il est rentré. Alors là, ici, ils mettent 50 sols. C'est ça que je comprends pas trop. C'est qu'apparemment, il est rentré avec 50 sols. Mais sauf que s'il est rentré là avec ces deux trucs, avec cet intervalle, à mon avis, il est pas. On va essayer de voir la transaction. Si, il est bien rentré avec 50 sols, ok. Donc ça doit être le range qui doit pas être parfait parce que. Ou alors il est rentré tout en haut ici peut-être. Peut-être qu'il est rentré tout en haut sur cette mèche. Et ensuite, bim, ça descend, ça remonte, ça descend et il sort. Et donc en fait, à chaque fois, c'est le même schéma. On fait plusieurs allers-retours. Et quand on arrive près de son prix d'entrée, il ressort, il prend les frais, même s'il a un peu de perte, il prend. Et donc là, plus 45% de daily percentage rate. Donc en gros, s'il était resté 24 heures dans son range, il aurait fait plus 45%. Donc très très intéressant. Alors on va essayer d'en trouver d'autres. Ok, là on a un petit peu plus de position sur Perch Sol. Très intéressant celle-là. 0,72 Solana de profit à partir de 20 Solana, donc c'est très très intéressant. Et donc, ok, il est rentré sur ce range-là. Donc, ah oui, donc cette fois-ci il est rentré avec 20 Solana. Il est rentré donc ici, hop, ça fait son... Et il sort à la première, ok, pas mal, c'est vraiment pas mal. Il est sorti à la première, il aurait pu rester plus en vrai s'il avait voulu grid. Il aurait fait vraiment beaucoup beaucoup de yield. Mais il n'a pas grid, c'est bien. Et voilà, donc on retrouve quand même à peu près tout le temps la même stratégie. C'est sur une descente. Il place en single-sided, il place ouais, entre 15 et 40-50 Solana. Il attend un rebond et ensuite il sort et il passe à la prochaine opportunité. Et ça, je trouve que c'est excellent parce que on peut plus être, quand on trade des mêmes coins aujourd'hui, on peut plus être holder, on peut plus croire dans le projet. C'est tu rentres, tu fais ton argent et tu sors. Ensuite, ça minimise quand même le risque parce que plus tu restes longtemps et plus tu prends du risque en fait que que quelqu'un qui contrôle le supply se mette à vendre. Et ensuite, tu peux compound à la prochaine opportunité. Ça, il y a du positif, du négatif. Le positif, c'est que du coup, tu peux juste compound tes profits. Et en fait, si tu réussis à avoir pas mal de positions profitables à la suite, en fait, si tu à 52% par jour, tu fais très vite des performances assez impressionnantes. Alors évidemment, ça scale pas à l'infini. Tu rentres toujours avec 20-30 sols. Voilà, tu peux pas rentrer avec 1000 sols dans n'importe quel même coin. Mais quand même, après tu peux le faire sur plusieurs à la fois, tu peux quand même augmenter un peu les profits. Là, le range, il était de 30%. Donc c'est des ranges quand même assez serrés quand même. Pour des mêmes coins, je trouve ça assez serré. Moi, je pense que sur les mêmes coins, tu peux facilement mettre des ranges à 90%. Il n'y a pas trop de problème. Mais voilà, en tout cas, il attend pas que le token descende trop, il sort très vite. Et ça, je pense que c'est vraiment un mindset à prendre en compte. Que ce soit, enfin, avec n'importe quel meme coin, c'est super important. Voilà, donc comme quoi, même avec des petits capitaux, tu peux quand même faire des choses intéressantes. De 2400 dollars à plus de 30 000 dollars en un mois, c'est impressionnant. Évidemment, c'est hyper risqué. Les tokens comme ça, enfin, il y a beaucoup de scams, beaucoup de rugs, on peut perdre tout son capital. Donc, il faut faire super attention. C'est un exemple positif contre des centaines, voire des milliers d'exemples de gens qui ont tout perdu à cause de ça. Euh, mais au moins, ça propose une vision alternative et je trouve que c'est super intéressant. Surtout que tu peux appliquer ça à des plus gros tokens si tu veux. Il y a plein de stratégies que tu peux faire.
Euh, Moi, j'explore pas mal de stratégies sur mon Twitter. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et à t'abonner. Tu verras plein de tips quotidiens, que ce soit sur la LP, sur la DeFi, sur le marché des cryptos, des analyses comme celle-ci, des idées de stratégie. Euh, voilà, que tu as un profil dégène ou que tu as un profil très défensif. Moi, je suis un peu entre les deux. J'essaie d'avoir un portefeuille défensif et un portefeuille très dégène, très agressif. Donc, il y en a pour tout le monde. J'ai aussi une newsletter gratuite, où là, je sais que c'est vraiment le cœur des gens qui me suivent, et c'est là où euh, je fais des formats un peu plus poussés sur la l'AMP, sur le marché des cryptos. Donc, n'hésite pas à t'abonner, il y a le lien en description, et moi, je te dis à bientôt.